Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos relations dans votre thème natal. Et oui, dans votre thème, on peut voir et étudier la relation que vous avez avec vos parents, le père et la mère, avec vos frères et vos sœurs, si vous en avez, avec votre conjoint, votre partenaire, avec vos enfants aussi, le rapport à votre belle famille, avec vos amis, vos collègues de travail, vos supérieurs au travail. Donc tout d'abord, la relation à vos parents. Là, bien sûr, il y a débat. Mais je préfère dire que plus généralement, pour un homme, le père est représenté par le soleil, la maison 4 et son maître. La mère est représentée par la lune, la maison 10 et son maître. Aussi, regardez l'encadrement du soleil et l'encadrement de la lune, l'encadrement de la maison 4 et l'encadrement de la maison 10. L'encadrement, je rappelle, ce sont les planètes qui encadrent un point, ou une planète ou une cupide. Et donc, pour une femme, le père est représenté aussi par le soleil, la maison 10 et son maître. La mère est représentée par la lune, la maison 4 et son maître. Regardez aussi les encadrements du soleil, de la maison 10 et du maître de cette maison 10. Donc, en gros, pour un homme, la maison 4, c'est la maison du parent de même sexe, et pour une femme, la maison 4, c'est la maison du parent aussi du même sexe. En règle générale, bon, la maison 10 et la maison 4 peut être inversée, mais en tout cas, la maison 4, c'est le parent qui a le plus d'influence sur le natif, en règle générale. Donc, en consultant ces éléments en signes et surtout avec leurs aspects, on peut déjà en déduire certains détails importants dans la relation du natif avec l'un de ses parents. Par exemple, un soleil carré à Saturne peut indiquer une relation difficile avec le père, soit qu'il soit trop autoritaire ou bien tout simplement absent. Ensuite, il est intéressant de noter quel type d'aspect, quand il y en a, entre l'élément représentant le père, par exemple le soleil, et l'ascendant, et le maître d'ascendant du natif. Pourquoi? Car ces deux points indiquent le comportement extérieur et la manière de réagir du natif. S'il y a un aspect négatif entre le soleil et l'ascendant, ou son maître, on peut penser également à un problème entre le natif et son père. Si l'aspect est positif, ce sera le contraire, où cela permettra de minimiser un impact négatif du soleil. Comme je l'ai dit précédemment, s'il y a par exemple un carré Saturne-Soleil. Je le rappelle, c'est surtout la synthèse des éléments qui permettront d'avoir une bonne analyse. Car on peut avoir par exemple des aspects contradictoires, comme par exemple pour l'étude du père chez un homme, une maison 4 et son maître bien aspecté, et un soleil mal aspecté, auquel cas il faut faire la synthèse en sachant que les aspects à la planète concernée, ici le soleil, représentent la manière dont est ressentie la relation au père, et que la maison et son maître montrent plus le contexte dans lequel elle est vécue. Donc ceci est valable, bien sûr, dans tous les domaines. Les relations aux frères et aux sœurs. Donc ici, on va parler de la maison 3, qui est liée aux Gémeaux, à la fratrie. C'est l'ambiance de la fratrie que va montrer la maison 3 selon les planètes qu'elle occupe et le signe qui est occupé, le signe dont la Cupide commence en maison 3. Donc c'est représenté de façon générale par Mercure, par la maison 3 et son maître, la fratrie, les frères, les sœurs. Si on veut être plus précis, on peut parler des maisons dérivées, à savoir que le premier frère ou sœur, donc l'aîné, est représenté par la maison 11. Comme il sera né avant le natif, on prend la troisième maison en sens inverse. Par contre, le premier frère ou sœur, qui sera le cadet, la cadette, est représenté par la maison 3, et ainsi de suite. Le deuxième frère est représenté par la maison 5, le troisième par la maison 7, et inversement, de la maison 11 jusqu'à la maison 9. Voilà. Là encore, on étudiera la maison, surtout les planètes qui s'y trouvent, et le maître de cette maison. Puis on regardera si des aspects existent entre l'ascendant du natif, son maître et les éléments représentant chaque frère ou sœur. Les relations maintenant avec le conjoint, le partenaire, la personne avec qui on vit, on fait couple, avec qui on fait couple. Donc pour un homme, la conjointe,
sera représenté par la lune et par la maison 7, et bien entendu le maître de cette maison 7. Pour une femme, le conjoint sera représenté par le soleil et par la maison 7, et bien entendu le maître de cette maison 7. Bon, ça c'est pour peut-être le premier mariage. S'il y a une deuxième union, là, on considérera ensuite de façon plus spécifique la maison 9 et son maître. Pour une troisième union, la maison 11 et son maître. Et après, ainsi de suite. Le principe donc des maisons dérivées. Sachant que la maison 7 reste valable pour la capacité du natif dans la relation de vie de couple de façon générale. Là encore, après avoir analysé tous ces éléments, on va regarder s'il existe des aspects avec l'ascendant du natif et de son maître par rapport aux éléments que je viens de vous indiquer, mais aussi du soleil par rapport à la lune, les deux pôles masculins et féminins et leurs encadrements. Maintenant, je vais vous parler, bien entendu, de la relation avec vos enfants. Ici, on va regarder de façon générale la maison 5, surtout pour une femme. Son maître est Jupiter. Puis de façon plus spécifique, et pour chaque enfant, on analysera la maison 5 et son maître pour le premier enfant, la maison 7 et son maître pour le deuxième enfant, la maison 9 et son maître pour le troisième enfant. J'indique que l'enfant sera ressenti de type du signe que la maison occupe par la mère. Il ne sera peut-être pas forcément de ce signe-là, mais pour la mère, il sera perçu comme tel, ou pour le père. Et aussi, bien entendu, comme dans toutes les autres analyses, on observera s'il existe des aspects avec l'ascendant du natif, son maître et ses éléments, mais aussi entre la lune, pour une femme, et ses éléments, ou le soleil, pour un homme, avec ses éléments. Les relations avec vos amis. Là, on va bien entendu regarder la maison 11 et son maître et les planètes qui s'y trouvent. Puis on regardera également s'il y a des aspects avec l'ascendant du natif et son maître et ses éléments. Les relations avec vos collègues de travail. Ils sont représentés par la maison 6, donc on utilisera la maison 6 et les planètes qui s'y trouvent et le maître de la maison 6, puisque c'est la maison de l'activité au quotidien, essentiellement, et donc des relations avec les personnes avec lesquelles on travaille au quotidien, mis à part bien sûr vos chefs, vos supérieurs. Vos relations avec vos chefs, vos supérieurs et l'autorité sera représentée par la maison 10. C'est le même processus que pour la maison 6. Et donc les planètes aussi qui s'y trouvent dans cette maison 10. On va regarder le maître de cette maison 10, où il se situe, et la position de Jupiter, qui est notre rapport avec la hiérarchie, avec la conformité et l'autorité en général. Et donc enfin, je vais finir par d'autres précisions concernant les relations dans votre thème natal. La belle famille, ce sera la maison 9, les planètes qui s'y trouvent et le maître de cette maison 9. Saturne, petite précision sur Saturne, ça joue le rôle de limitateur et de constructeur. C'est le repère, la structure du natif. C'est aussi la façon de percevoir le père et l'éducation. Et ça peut aussi représenter notre grand-parent, plutôt du côté paternel d'ailleurs. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous avez d'autres précisions là-dessus, c'est un domaine qui m'intéresse fortement, surtout concernant la position de notre famille dans notre thème astral. N'hésitez pas à intervenir en commentaire ou même en vidéo. Merci de votre écoute, très bonne journée.